YouTube. Alors tout de suite, avant de traiter du message principal de cette vidéo, je te recommande cette chaîne très intéressante. En fait, c'est deux chaînes. C'est la chaîne de celui qui est à gauche, donc ça c'est sa vidéo. C'est un Argentin et là il a fait une vidéo en Guinée équatoriale, qui est un pays africain qui parle espagnol. Et là il y a la chaîne de celui qu'on voit sur la vidéo en fait, parce que lui aussi c'est un vidéaste. C'est très intéressant, il montre là, un petit peu l'économie de Guinée équatoriale. Le titre de la vidéo, je te le traduis, hein, c'est ce pays africain qui a été plus riche que la Chine et Arduino, je sais pas ce que c'est. Voilà. Chaîne très intéressante. Alors, du coup, ici, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a réagi à ma vidéo que j'avais fait sur Teddy Boy RSA. Et je vais te lire son message. Et je vais te demander dans les commentaires ton avis. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup ou pas? Personnellement, je sais pas spécialement la motivation, et je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc je te lis le message. Donc c'est Lucas Lendian, voilà, Lucas Lendian je pense. Voilà. Il me dit, t'es dit un Patreon. Ouais, ça je suis au courant. Ouais, je pensais qu'il avait un Tipeee, mais c'est pareil, hein, c'est un truc pour pouvoir recevoir des dons, hein. Voilà. De toute façon, tous les gens qui font des lives, c'est ça, hein. Le principe des lives, c'est ils vont faire la manche en ligne, en fait. Faut dire les choses comme elles sont, hein, les gens qui font des lives. Alors, sur Patreon, je crois que sur Tipeee aussi c'est possible. Il y a la possibilité de faire du contenu spécifique, c'est-à-dire qu'en fait, de facto, les gens ils vendent quand même un peu un service ou un produit. Euh, au précepteur qui a un Patreon et qui. Le précepteur, je le mettrai pas du tout dans la catégorie de ceux qui font la manche, hein, même si Teddy et le précepteur se connaissent, sont amis, je pense. N'empêche que le précepteur, il fournit quelque chose. Ces vidéos YouTube, c'est des cours. Franchement, s'il les mettait en vente, ce serait tout à fait normal. Parce que ce sont des cours. Et en plus, ce sont des cours de bonne qualité, dans le sens où, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est des cours qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Donc le précepteur, c'est peut-être le seul YouTuber qui fait une promesse qui tient. Donner de la matière à penser, c'est pas un slogan marketing, c'est vraiment ce qu'il fait. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, et en plus, je dirais que la plupart du temps, dans ses vidéos, il se démerde pour pas vraiment exposer son point de vue, en fait. Et comme il traite en plus des gens qui ont des opinions totalement divergentes, voilà. Donc il y a un travail, même si par certaines fois j'étais en contradiction avec ce qu'il énonçait dans ses vidéos, etc. Je respecte tout à fait le travail. Et je vois justement la différence. Parce que le précepteur il était intervenu dans des lives de Teddy, à l'époque où Teddy faisait du contenu de meilleure qualité. Il avait très peu d'abonnés, hein, donc je vous dis ça, c'était la période YouTube Underground 2016-2017. Il avait quoi, une dizaine de milliers d'abonnés. Et maintenant il est à plus d'1 million. Donc c'est là qu'on voit la différence entre des gens qui se sortent les doigts et qui font du travail et qui fournissent du travail de qualité, et les gens comme Teddy, simplement voilà, qui a trop forcé sur la bibine, sur les clopes, et qui vendent du vide en fait, qui vendent du vent. Teddy, il vend du vent. Teddy, c'est un escroc. C'est un RSA sur le dos de ses viewers. Voilà. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Et Teddy, je l'avais rencontré. On va dire les choses, hein. Teddy, si tu vois cette vidéo, tu le sais très bien. Je t'avais rencontré quand Autodisciple avait fait sa rencontre à Paris, la première qu'il avait faite. Je crois que c'est en 2016 d'ailleurs. Voilà, il y avait Missora, il y avait tout le monde, etc. Après, on va pas s'inventer des blagues. Je pense que, ouais, on a peut-être dû se parler, ou je sais, mais pas plus que ça, lors de cet événement, parce que moi, je connaissais personne de cette communauté. Toi, tu connaissais déjà ton disciple. Et après, par contre, faut rendre à César ce qui appartient à César. T'es dit, lors d'un de tes lives, tu m'avais donné la parole. Alors, que je dise pas de bêtises, c'était l'été 2019, parce qu'à l'époque, j'étais à Clermont-Ferrand. Je travaillais dans une boîte comme programmeur. Et en fait, c'est quand tu faisais les lives avec Cro-Blanc, et Cro-Blanc il s'était énervé contre moi parce que je lui avais rappelé quelque chose, qui d'ailleurs il a effacé sa vidéo. Enfin, non, non seulement. Moi j'avais fait une vidéo, il a fait un signalement sur YouTube, ce qui fait que YouTube m'a forcé à supprimer la vidéo. Et après, comme ça suffisait pas, parce que je revenais à la charge, etc., pour dire que c'était une baltringue de demander à fermer la vidéo. Et je vais dire les choses, hein. T'es dit, tu le sais très bien, tu feras style, tu as oublié, mais parce que c'est ton ami, mais c'est la vérité. Tu sais très bien que c'est la vérité, et les vrais le sauront. Donc maintenant, il faut dire les choses. Et donc, du coup, après, il a fait enlever le live de Teddy, en fait. Alors évidemment, il ne veut pas le dire comme ça s'est fait très subrepticement, parce qu'il s'est passé quand même plusieurs semaines, plusieurs mois même, entre-temps. Je crois même plusieurs années pour la suppression du live.
Parce que je pense que Teddy, lui, il s'en foutait un peu, il avait laissé le truc. Et je vais dire le passage qui s'est passé, et après je vais lire le commentaire. Le passage qui s'est passé et qui m'a fait intervenir, parce que sinon je ne serais pas intervenu, c'est que Cro-Blanc, qui a un arrogant, mais à un niveau stratosphérique, et les fans de KB pleuraient, et puis voilà, c'est tout, avait dit un truc du style, et en plus, même Teddy, c'est dommage que Teddy t'ait cédé à la pression de ton ami, en toute honnêteté, surtout qu'en plus c'est une toute petite partie du live, t'es là, il disait des heures et des heures, et franchement, il n'y a que les gens qui seraient allés chercher. Et puis surtout, si Crouland il avait assumé, j'aurais pas fait de vidéo. C'est précisément parce qu'il n'a pas assumé. Il avait dit un truc du style, moi, pour 6 millions d'euros, je suis prêt à faire une turlute à DSK. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Ce qu'il avait dit Cro-Blanc, parce que la discussion, c'était qu'est-ce qu'on fait si jamais vous avez une famille à nourrir et que vous n'avez pas d'emploi, etc. Vous serez prêt à quoi, etc. Et, euh, et Cro-Blanc, il s'est lâché tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelqu'un qui lui avait posé la question. Et même Teddy, dans son live, il était halluciné. Il fait, mais non, Clément, tu déconnes et tout, tu n'es pas sérieux, etc. Et Cro-Blanc, au début, il était sérieux. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas, il s'est dit, parce que Teddy rigolait et tout ça, il a dû se rendre compte que c'était totalement une dinguerie ce qu'il avait dit. Et que c'était un aveu un petit peu de son vice, en fait. De sa capacité à faire n'importe quoi pour de l'argent, vraiment. Euh, et donc, moi, j'étais monté dans le live, et je lui avais dit en direct, en fait. Et ça lui avait vraiment pas plu. C'était vénère, etc. Et je m'étais fait jarter du live. Voilà. Donc, du coup, je veux maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez comprendre dans le commentaire de Lucas Lindin. Lucas Lindin me dit, Teddy a un Patreon, tu pourrais t'y inscrire gratuitement dessus pour pouvoir discuter parce qu'il t'a ban de sa chaîne. Et donc, alors ban de sa chaîne, bah, déjà je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je suis pas abonné à sa chaîne. C'était pas avec ce compte-là que j'étais intervenu et donc je vous dis c'était en 2019, donc ça fait 6 ans, d'accord. Et en plus entre-temps, Teddy il avait fait une pause sur ses lives, etc. Donc voilà. Euh, il ne voit plus tes messages. J'ai pas laissé de message sous sa chaîne avec. Je crois que quand j'ai fait cette vidéo, je suis même pas allé commenter sa chaîne ou quoi que ce soit. Ou peut-être, alors je sais plus. Ça faudrait que je vérifie. Honnêtement, je me rappelle pas. Euh, Surtout qu'aujourd'hui, il a fait un live de 2 heures pour se foutre de toi. Alors franchement, là, t'es dit, là, tu baisses totalement dans mon estime. En même temps, à force d'avoir traîné avec Roblan, forcément, ça a diminué ta qualité. Quand tu traînais avec Autodisciple, t'étais monté en qualité. À force de traîner avec Roblan, t'es descendu. Quand tu traînais avec le précepteur, tu montais en qualité. Et à traîner avec Roblan. Parce que celui avec qui tu passes le plus de temps, c'est Roblan. Et c'est celui qui a un QI négatif. C'est celui qui est le plus de mauvaise foi, le plus menteur, le plus manipulateur et le plus mauvais esprit. Donc forcément, ça c'est un mauvais... parce qu'à la limite, on va balancer les plats. Hein, Jean-Marie Corda, même si pour plein d'aspects il est très critiquable, etc., mais il a beaucoup plus de valeur que Cro-Blanc, et il apporte de la valeur aux gens. C'est-à-dire que déjà, c'est un bosseur. Corda, on peut le dire que c'est un vicelard, etc. Il a arnaqué sa communauté, etc. Il y a plein de dossiers sur Corda. Moi, si vous voulez des dossiers sur Corda, je peux vous en balancer des caisses. Par contre, on ne peut pas enlever le fait que c'est un super bosseur, ce mec. Je veux dire, on peut détester le personnage, etc. Mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui fournit un travail. Il s'est jamais alors, même s'il a volé sa communauté, il avait arnaqué DBL, il avait arnaqué, enfin, moi j'y étais plus, mais il a arnaqué les gens de DBL, etc. N'empêche que DBL, il vendait un service, il vendait un produit, il vendait quelque chose. Il y avait un travail derrière. C'était pas je fais un live, donnez-moi des sous, je fais la manche. Non, d'accord. Et d'autant plus que Corda, pour le coup, la manche, il l'a fait pour de vrai, mais en faisant quelque chose, encore une fois. Il faisait artiste de rue, donc il y avait un travail toujours. Donc moi je respecte les gens. Après, on peut discuter de on aime ou on n'aime pas le travail, ça c'est une autre histoire. Mais les gens qui fournissent un travail et qui demandent une rémunération pour leur travail, ça c'est respectable. Par contre, les gens qui disent allez, tiens, je fais un truc dont personne n'a demandé et je vais gratter de la thune, parce que c'est ça, faire des appels aux dons, c'est gratter de la thune, c'est faire la manche. Et ça je respecte pas. Et donc pourquoi j'ai fait le live sur le précepteur? Parce que le précepteur, je vous ai dit, il fournit gratuitement. Parce que le précepteur, il y a une idéologie derrière. Il sait que son contenu il a de la valeur, parce que d'ailleurs il travaillait avant de vivre de YouTube, et il se dit, moi je viens de... D'ailleurs j'ai écouté ce matin une interview qu'il a laissée sur InPower, je crois, le podcast, où il rappelait, mais ça je le savais déjà, qu'il vient d'un milieu prolétaire, et donc du coup il se dit, moi le contenu que j'ai, c'est un peu comme l'équivalent des livres de l'époque dans les bibliothèques, etc. Donc
Je veux que ça soit accessible gratuitement. Et après, à côté de ça, il dit, bah, si vous voulez me soutenir, vous pouvez me soutenir. C'est pas du tout la même chose que les lives à 2 balles de Teddy où il fait juste le clown et où il y a zéro valeur ajoutée, où il y a zéro travail derrière, il y a zéro préparation, il y a zéro valeur. C'est-à-dire que si Teddy il enregistrait ça là, il les mettait dans la vidéo, il disait, bon, je vends ça, il y a personne qui achèterait. Alors évidemment, tu vas me dire, ouais, c'est son fan club, ils vont y aller, etc. Mais honnêtement, il y a zéro valeur ajoutée. Donc ça n'a rien à voir. Donc quand je disais les gens qui font Patreon, etc., évidemment que les gens qui font de travail de qualité, je pense à Monsieur Phi également, je pense à tout un tas de vulgarisateurs scientifiques. Mais n'empêche que je pense quand même que je ne renie pas ce que j'ai dit dans la vidéo, à savoir que il faut que ces gens-là, ils assument le fait que tu fais une activité professionnelle, c'est normal que tu demandes une rémunération. Voilà. Donc le concept de l'économie du don, non. Alors j'entends la partie précepteur ou les gens qui ont une vision noble de la chose, qui se disent ouais mais il faut penser aux gens qui n'ont pas les moyens, etc. J'entends tout à fait cet argument-là, mais c'est pas ça que fait Teddy, c'est pas ça que fait Cro-Blanc, d'accord. Les newsers, les mecs qui font juste de la réaction débilos, en plus qui sont toujours dans la moquerie, sans véritable raisonnement et sans apport de valeur, encore une fois. C'est que des choses négatives, ils vont sur les passions tristes, sur les passions négatives, ça n'apporte rien. Donc voilà. Donc revenons au message. Donc il m'a dit, t'es dit à un Patreon, tu pourrais t'y inscrire gratuitement. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Dessus pour pouvoir discuter avec lui. Mais non, mais franchement, Lucas l'Indien, j'ai rien à lui dire, moi, de spécial à Teddy. Voilà, la seule fois où je suis parti en live, et d'ailleurs quand je suis allé dans son live, c'était pas vis-à-vis de lui, c'était pour remettre à sa place Cro-Blanc, lui rappeler des propos qu'il a lui-même tenus. J'ai pas inventé des choses, c'est lui qui avait dit des choses. Je suis en désaccord frontal avec ses idées, etc. Et je ne vais pas chercher à perdre mon temps à essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Je l'ai juste mouché parce qu'il avait dit un truc de merde et qu'il n'a pas assumé derrière. Voilà, c'est tout. Pour Teddy, là, ma vidéo, c'est simplement un avertissement, c'est de dire franchement, fais gaffe parce que ce qui est arrivé à Jean-Paul Manov, ben, il va y avoir de la violence réelle qui va toucher les gens qui font du contenu virtuel de merde. Voilà, c'est juste ça, c'est un avertissement. Et franchement, très honnêtement, ben, moi je ne souhaite pas, je souhaiterais me tromper. Et j'ai pas de débat à faire à quoi que ce soit. C'est l'avenir dira si j'avais raison ou pas, c'est tout. Et à la limite, je préférais avoir tort. Je suis déjà passé à autre chose. Voilà. Donc là, si je fais cette vidéo, c'est plus par rapport à Lucas l'Indien que par rapport à Teddy. Il y en a un à cirer, il fait sa vie, tant mieux pour lui. Euh, Moi, je pense que son contenu est malsain. Voilà, c'est ça le fond de mon propos. Et donc, il a fait un live de 2 heures pour se foutre de toi. Bah écoute, s'il a 2 heures à perdre de sa vie, franchement, je peux pas grand-chose pour lui. Tu peux pas laisser ça sans réponse. Tu devrais faire autre chose. Tu devrais faire pendant un autre compte pour pouvoir commenter ses vidéos et le remettre en place. Il fait trop le malin. Si tu veux, je peux te fournir un lien, le lien de son live. J'ai des espions sur son Patreon. Voilà, c'est pour ça que je dis dans les commentaires. Donnez-moi votre avis là-dessus, mais très honnêtement, en fait, je vois pas trop l'intérêt. Parce que très honnêtement, pour être très honnête avec vous, bien sûr que aller en live et le moucher en live, ce serait rigolo, etc. Pour l'ego, c'est très bien. Mais est-ce que ça m'apporte quelque chose dans la vie? Est-ce que ça apporte quelque chose aux gens? Parce que je l'humilie en public face à son, que je l'humilie devant son public, parce qu'il sera incapable d'argumenter de quoi que ce soit. Euh, je vois pas l'intérêt en fait. Parce que ouais, d'accord, je vais montrer que je suis capable d'avoir une argumentation supérieure à la sienne, je suis capable de raisonner mieux que lui, je suis capable de démontrer par A plus B que ce qu'il fait c'est de la merde. Bon, et après, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à son public? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Qu'est-ce que ça va apporter à la société? Bah, pas grand-chose en fait. Donc, si on regarde mes vidéos, les gens, parce qu'il faut regarder les choses, hein. Si on regarde mes vidéos, la vidéo de Teddy, c'était le 23 août. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 2 septembre. Entre-temps, j'ai fait... alors, attendez, 23 août, c'est là, d'accord? Entre-temps, j'ai fait une vidéo sur Kevin Razi, j'ai fait une vidéo sur Système 1, Système 2, qui est beaucoup plus intéressante. Ma solution pour en finir avec à ce problème-là, j'ai remis à leur place les deux guignols de How to Bitcoin qui disaient n'importe quoi sur Marx, d'ailleurs qu'ils n'avaient même pas cité une seule fois. J'ai fait la vidéo pour vous dire d'aller voir French Count qui démonte tous les mythomanes de crypto, enfin de trading en général. Je vous ai dit attention sur les arnaques. D'ailleurs, c'est dommage, j'ai eu qu'une seule vue, alors que je vais vous mettre les notifications. Alors attendez, c'est pas là. Je vais revenir. Où est-ce que je vais aller? Ouais, je vais aller là. Tiens, voilà. Et vous avez voilà lui de sa chaîne sur le Paraguay qui a aimé mon commentaire, donc
et où mon commentaire, en fait, si je sais pas si on peut le voir ici, où je lui dis voilà, pour obtenir la résidence temporaire, en faisant tout en solo, j'en ai eu pour 3 748 000 guaranis, c'est-à-dire environ 445 euros. Donc les autres sont des escrocs. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc oui, on peut dire franchement, les guignols sur YouTube sont des escrocs. Les mecs sont là depuis moins de 3 ans et ils croient que ça justifie leur prix exorbitant. Et je vous ai montré tout ça. Donc cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Ma vidéo où je montre que les mecs ils vendent des trucs 1600 euros. Voilà. Alors comme je vous l'ai montré, j'en ai eu pour 445 euros. Donc c'est-à-dire 3 fois moins. Voilà. Et après j'ai fait la vidéo, la vérité sur l'IA, etc. Donc t'es dit, ça fait un moment que je suis passé à autre chose. D'accord. Et d'ailleurs, cette vidéo sur le Paraguay, c'est intéressant parce que si on revient à... Alors, attendez, où est-ce que c'est? Non, ça c'est une chaîne du Paraguay. Ça, c'est une vidéo intéressante sur les techniques d'apprentissage. C'est un prof de prépa qui donne les vraies méthodes d'apprentissage issues de la recherche scientifique. Alors, ah oui, c'est ça, c'est lui, Stanislas d'Anjou. Parce que lui, quand j'ai fait la vidéo, je l'ai entre guillemets clashé, mais il n'y avait pas ses prix. Et là, c'est marrant parce que comme par hasard, la vidéo, elle date d'aujourd'hui, hein, il l'a faite hier, quoi. Euh, Comme par hasard, d'un coup, il a ajusté ses prix. Comme par hasard, c'est marrant ça, hein. C'est juste après que j'ai fait la vidéo. Et donc lui, il propose, voilà, 1950 euros. Ça fait déjà quand même le double de ce que ça coûte, hein. Parce que je vous ai dit, ça coûte 445 euros. Quand vous faites tout par vous-même, ça coûte 445 euros. Et lui, qu'est-ce qu'il vous fait? Lui, c'est hallucinant, hein. C'est en mode... il vous propose des formations do it yourself. C'est-à-dire, il vous dit, je vous fais pour 200 balles, vous apprenez à faire vous-même les papiers. C'est-à-dire, en gros, il vous dit des choses, il vous vend 200 balles, ce que vous pouvez trouver gratuitement. euh, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer après que ce qui vous vend 197 euros, vous pouvez l'avoir gratuitement sur Internet, sur YouTube. Voilà. Et pareil pour son truc Cédula. Et en plus, il vous dit oui, si vous prenez les deux, le pack, alors qu'en fait, la carte de résidence, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et une fois qu'on a ça, la seule chose qu'il y a à faire pour la Cédula, c'est attendre les 3 mois et après retourner à l'endroit où on était allé pour récupérer physiquement la carte d'identité paraguayenne qui s'appelle la Cédula. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'argent de plus à faire, il n'y a pas une nouvelle démarche, il n'y a pas un nouvel endroit. Donc 197 euros juste pour vous dire, les gars, vous avez tout fait comme il faut, maintenant vous avez juste à attendre 3 mois et revenir pour le chercher. C'est-à-dire ce que les gens ils vous disent quand vous allez le faire. C'est-à-dire si vous avez été capable de faire toutes les démarches pour obtenir la résidence temporaire, je vois pas ce qui vous bloque pour après obtenir la cédula. Voilà. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'il peut justifier ce 197 euros. C'est 197 euros de vent. D'accord. Déjà le 197 euros de base c'est du vent, mais le deuxième 197 euros c'est encore plus du vent. D'accord. Parce que voilà. Et donc il vous dit je fais un pack 347 euros, comme ça vous gagnez des sous. Mais c'est du jamais vu. Ben oui, c'est du jamais vu d'être un escroc pareil. C'est incroyable. Voilà, donc l'accompagnement explorateur. Alors ça, l'accompagnement explorateur, il y a quand même, là, faut le dire, une mini valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il vient chercher les gens à l'aéroport, donc les gens qui sont totalement, voilà, qui sont jamais allés dans un pays étranger, etc., et qui feraient le grand saut un peu, ce que je conseille surtout pas. Ne faites jamais ça, de partir dans un pays que vous n'êtes jamais allé, et de vous dire tout de suite, allez, on va faire les papiers, etc. Moi, je suis arrivé au Paraguay le 27 juin, d'accord, et j'ai dû faire les papiers mi-août, je crois, d'accord. Donc, je suis resté quand même plus d'un mois à prendre mes marques ici avant de faire. Alors que je m'étais beaucoup déjà renseigné, à voir beaucoup de vidéos avant de partir, etc. Et que je suis déjà allé sur tous les continents, d'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, le côté d'accueillir à l'aéroport, ok, d'accord. Voilà. Voilà. Enfin bon, je vais pas casser son business. Il vous dit je fais les prix les moins chers du marché. Bah, en fait, c'est juste qu'il fait des formations fictives que tu peux trouver gratuitement sur Internet. Et effectivement, cet accompagnement-là, il est moins cher que les autres, hein. Regardez ma vidéo, vous verrez que les autres, ils démarrent à 1500 euros. Voilà. Mais sauf qu'après, il vous prend tout de suite celui d'après. Il vous dit, ouais, voilà, pour la cédula, alors comme je viens de vous le dire, la cédula, une fois que vous avez fait la carte de résident, vous avez juste à attendre les 90 jours et aller la chercher. Donc il y a rien ça coûte rien en fait. Il faut juste attendre et aller la chercher. Voilà. Ben, pour ça, il vous charge 600 balles de plus. 400, 550 exactement.
Bon, et il rajoute le fait de vous permettre d'ouvrir un compte en banque. Ça, c'est vrai que c'est bien d'ouvrir un compte en banque, euh, sachant que pour le faire, il faut avoir la cellulaire. Donc ça, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est compliqué ou pas, parce qu'ils vous disent tout, c'est compliqué. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé que c'était si compliqué que ça. Voilà. Après, il vous dit accompagnement souverain. Alors là, le premier, vous avez vu, il a monté 550 de plus. Avec fondamentalement la seule chose qui est en plus, c'est le compte en banque, qui vous présente ça comme un bonus. Alors que en fait, ça va, c'est une formalité qui n'est pas très compliquée. Je ne pense pas que ça coûte 550. Sachant que pour ouvrir un compte en banque, il va falloir placer des sous, hein, donc ça va vous coûter plus cher au final. Après, il passe au accompagnement souverain. Et l'accompagnement souverain, il a multiplié par deux le prix. Là, déjà avec 1500 euros, il s'est calé sur le même prix que les autres. Donc quand il vous dit ouais, je suis moins cher que tous les autres, bah non en fait. Et là, il passe à 3000 balles. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Le RUC. Le RUC, c'est comment on appelle ça déjà? Le merde. Je sais plus comment on appelle ça. C'est le fait que vous soyez résident fiscal en fait. D'accord? Parce qu'il y a la résidence de, pour pouvoir circuler sur le territoire. C'est la première étape. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir la résidence fiscale. Et après, il y a la deuxième chose, c'est la résidence fiscale. Et donc, pour avoir la résidence fiscale, c'est le RUC. D'accord? Et donc, ça, d'après mes recherches, c'est 3 mois qu'il faut encore attendre une fois qu'on a la cédula. Donc, pareil, c'est une question de. Il faut attendre. Alors, je ne sais pas s'il y a des frais. Il faudrait que je me renseigne en détail s'il y a des frais. Je ne crois pas, en fait. Je crois pas parce que en fait c'est simplement du déclaratif, c'est pas une carte. Mais bon, il faudrait que je me renseigne ça pour vous dire. Mais ce qui est certain, c'est que ça justifie pas le fait de doubler par le prix. Voilà. Bon après, il faudrait qu'il revoie un petit peu ses techniques de pricing parce que là il a fait une offre qui est trop compliquée. Hein. C'est Stanislas, toi qui dis que tu as étudié le business à fond, etc. T'as pas écouté les leçons. Hein. C'est le système qui marche, c'est en trois. Hein. C'est le plan de base, le plan moyen et le plan premium. Et en fait, tout est fait pour que les gens ils prennent le plan moyen. En fait, hein. C'est ça la technique de base. Alors, je vous ai dit, vous pouvez avoir tout ça, toutes les informations de ces formations là, vous pouvez les avoir gratuitement. Voilà. Et je vous dis ça, j'ai pas de, je l'ai contacté, j'avais fait son appel gratuit et finalement je ne suis pas passé par ce service puisque je vous l'ai dit, j'y suis allé en solo. Mais par contre, j'avais suivi ses vidéos où il explique toutes les étapes en fait. Alors évidemment, il vous dit à chaque fois c'est super compliqué, ça va vous prendre 3 plombes, etc. Mais en fait, c'est normal puisqu'il vend son produit derrière. Mais la vérité, c'est qu'il donne toutes les étapes. Alors attendez, je ne sais plus laquelle c'est, parce qu'il en a fait beaucoup. Mais, alors attendez, parce que je crois qu'elle est assez longue, ça là. Non, ça c'est pas ça là. Non, ça c'est raconte ça. Non, pas le vrai coup de la vie. Voilà le guide complet, voilà, c'est là. Voilà. Donc, j'ai pas vu la formation de Stanislas d'Anjou, mais je peux vous garantir que si vous suivez les informations qu'il dit dans cette vidéo, vous avez toutes les étapes. Voilà, d'ailleurs, c'est même résumé ici. Les documents nécessaires, comment obtenir votre résidence temporaire, comment obtenir la cellule, comment obtenir votre RUC, etc. etc. Voilà. Donc, pour moins de 13 minutes de votre temps, d'accord, parce que le temps c'est de l'argent, on est d'accord, mais pour moins de 13 minutes de votre temps, vous avez la formation gratos. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que les margoulins d'internet qui font les guignols et qui voient mes vidéos et qui après ils ajustent leurs vidéos, j'ai pas spécialement de temps à perdre à aller leur botter les fesses virtuellement ou réellement, en fait. Voilà. Donc, Lucas Linda, désolé, je vais pas t'offrir enfin, Lucas Linda, Lucas l'Indien, je vais pas t'offrir ce plaisir de voir un clash, etc. Parce que le clash, c'est une énergie extrêmement négative. Alors, les gens ils pourraient dire, ouais, mais tu les as clashés. Oui, mais sauf que je vous apporte la valeur concrète. Pour t'aider, c'est de dire que en fait, vous perdez votre temps quand vous allez faire ces lives, etc. Et ce qu'il fait, c'est faire la manche, d'accord, concrètement. Donc, il n'y a aucune raison qui justifie de lui donner de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que tous les margoulins sur Paraguay, en fait, ils vous font des tarifs astronomiques et je suis pas le seul à le dire, parce que ce mec-là, là, Bruno de sa chaîne IMO, etc., déjà, c'est pas un dernier perdant de l'année, d'accord? C'est quelqu'un, il doit avoir une cinquantaine d'années, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Et, il interviewe un mec, ça fait 40 ans qu'il habite au Paraguay. Donc, même si lui, je crois, à proprement parler, ça fait à peu près 2 ans. Et puis surtout, lui, il vous vend pas la soupe. Il vous dit pas. Je sais pas ce qu'il fait de toute façon, je le connais pas plus que ça. En fait, c'est juste que il a totalement confirmé mon propos. Voilà.
Voilà. Et je vous dis, si vous voulez des informations pour le Paraguay, je pense que la chaîne de Enzo, donc maintenant il a rappelé, il a renommé sa chaîne du nom de son entreprise, je crois, Destination Paraguay, il donne des informations qui sont relativement pertinentes. Voilà. Le seul modulo, mais c'est normal parce qu'il vend sa soupe, c'est de vous dire à chaque fois, ah ouais, c'est trop compliqué si vous le faites tout seul, alors que c'est pas vrai. Vous pouvez le faire tout seul et c'est pas trop compliqué du tout. Je dirais même plus que, très honnêtement, si vous voulez vous expatrier, c'est recommandé de faire les démarches par vous-même. C'est la meilleure façon de vous acclimater au pays en fait. Voilà. Après, si vous êtes ultra fortuné et que vous n'avez pas de temps, évidemment, je peux comprendre. Mais c'est si vous êtes ultra fortuné, mais même si vous êtes ultra fortuné, en général, faites attention à votre argent, hein. Voilà. Mais j'avoue que, effectivement, si vous êtes ultra fortuné et que vous payez des prestataires qui font tout pour vous, bah oui, personne n'aime s'occuper des paperasses administratives, c'est relou pour tout le monde, on est d'accord. Voilà. Donc il n'y aura pas de sang. Et je suis en train de travailler sur la traduction d'un livre sur Bitcoin pour que vous compreniez véritablement ce que c'est Bitcoin. Voilà. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.